Oui, on va enchaîner. Tout de suite, dans le fond, on est un peu dans le sujet. Aussi, avec Christine Anderson, on a parlé. Parce que Poliev a fait 3-4 mauvais coups dernièrement. On a parlé de Chine. Et je tiens à rappeler, gardez vos questions pour la fin. Le temps passe vite déjà. Donc, abonnez-vous aux différentes plateformes. Mais on va rentrer vite dans le vif du sujet. Donc, Christine Anderson, qui est venue au Canada. Il y a encore des gens qui ne savent pas qui est Christine Anderson. Alors, il a fallu que je l'explique la semaine passée. On va faire jouer le petit vidéo de sa présence via ton compte Twitter lorsqu'on avait salué sa prestation au Parlement européen. Oui. Alors, Article 144, an article which was specifically designed to debate violations of human rights, democracy, and the rule of law, which is clearly the case with Mr. Trudeau. Then again, a prime minister who openly admires the Chinese basic dictatorship, who tramples on fundamental rights by persecuting and criminalizing his own citizens as terrorists just because they dared to stand up to his perverted concept of democracy, should not be allowed to speak in this House at all. Mr. Trudeau, you are a disgrace for any democracy. Please spare us your presence. Thank you. That it would have been. On se tente pas, hein? Alors. C'est ça. Christine Anderson, qui est représentante de l'Allemagne au Parlement européen. Et ça, il faut mettre ça en contexte. C'est lorsque Trudeau est allé là-bas faire un discours, ce qui l'a le plus choqué, c'est qu'il a fait un discours en parlant de liberté, de droits et libertés, lorsque quelques mois plus tôt, il avait brimé tous nos droits et libertés ici au convoi de la liberté, convoi de la liberté, en invoquant la loi sur les mesures de guerre, en gelant des comptes de banque, etc., etc. Et elle est venue au Canada, Daniel, tu peux en parler un peu plus, tu connais un peu sa tournée ici? Ben oui, écoute, on l'a rencontré à 2 reprises. Tu l'as rencontré un jeudi soir et je l'ai rencontré aussi à un événement en son hommage pour ce qu'elle a fait. Parce qu'elle a fait plus que plusieurs députés élus pour parler de la démocratie et de la liberté. Son message a résonné très fort. On a été fiers de la rencontrer. Tu as fait une mini-entrevue avec elle aussi. Ça s'est bien déroulé. Vous avez une bonne chimie, vous comprenez bien parce que tous les deux, vous parlez de démocratie, liberté, naturellement. Pas besoin d'un sondage pour savoir s'il faut parler de la liberté. Hein, c'est ça, c'est dans notre cœur, c'est dans nos tripes. Pas besoin de faker ça. Elle a accepté avec plaisir, et ça a dérangé beaucoup des conservateurs à la PIN du PPC, membre honoraire, Christine Anderson. Merci beaucoup. Puis, elle n'a pas hésité à le porter parce qu'elle a reconnu ceux et celles qui se battent vraiment pour la liberté. Et là, ce qui s'est passé, parce qu'il y en a qui n'étaient pas sûrs au début, Leslie Lewis, Dean Allison, Colin Carey ont rencontré Christine Anderson. Et là, tout d'un coup, l'équipe de Pierre Poilievre n'ont pas aimé ça. Ils ont émis le communiqué et c'est là qu'ils l'ont traité de vil, de raciste, de nazi. C'est assez important et majeur, merci. Ils l'ont jeté en dessous de l'autobus carrément. Là. Nous, on n'était pas surpris, mais ils ont subi la pression de groupes d'intérêt aussi, comme le Centre pour les affaires israéliennes et juives. Alors, nombreux partisans n'étaient pas contents. Bref, comment tu as vu tout ça? Parce qu'il l'a confirmé, Pierre Poilievre, là, en entrevue. Oh oui, absolument. Tout ça, on l'a vu tantôt. Tout ça origine d'avoir l'appui de différentes communautés ethniques. Et Pierre Poilievre a fait son Justin Trudeau en traitant tout le monde de raciste. Et c'est ce qu'il a dit, dans l'autre entrevue. Elle n'est pas raciste. Ce qu'elle prône, une politique un peu comme nous, là-bas en Allemagne, c'est-à-dire de limiter l'immigration. Comme on le sait, il y a une vague de migrants en Allemagne, il y a une vague de violence. Et elle dit qu'il faut limiter l'immigration, comme nous on le dit. Mais à cause qu'elle parle de ça, bien, elle se fait traiter de raciste par d'autres gens. Mais si on regarde les positions de son parti, puis on prend la peine de lire les positions de son parti, il n'y a rien de raciste là-dedans. Et même son père a été emprisonné par les nazis durant la guerre. Donc, c'est complètement de la désinformation. Et c'est ce qui a choqué beaucoup de personnes parce que ces 3 députés conservateurs qui l'ont rencontré dans le cadre de sa tournée, tu sais, elle célébrait l'année d'anniversaire du convoi de la liberté. Et nous, pour les gens au Canada, c'est important parce que les médias traditionnels, lorsqu'elle a fait son discours au Parlement européen, pour une rare fois,
l'ont suivi et ont publié son discours, ce qui est très, très surprenant. Et ça l'a donné de la crédibilité à tout ce qu'on a fait depuis le début de l'hystérie COVID. Donc, les gens au Canada étaient contents de la voir et elle-même était contente d'être ici. Elle était allée à à Calgary, à Toronto et à Montréal. Et moi et Daniel, on était à Montréal, on l'a rencontré. Ça a été un beau succès, mais elle a dîné avec ces trois députés conservateurs-là. Là, la pression, Poilievre a subi la pression et il l'a traité de raciste et il a dit que les députés avaient fait une erreur, qu'ils avaient manqué de jugement, blablabla. Les députés se sont excusés. Pas de colonne vertébrale, rien. Il n'était pas au courant d'elle, puis qui qu'elle était. Je veux dire, Christian Anderson, c'est pas long à chercher sur Google. Ben oui, mais c'est ça. Lorsqu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas au courant de ses pensées racistes. Ben oui. Mais ils ont raison de dire ça. Parce qu'elle n'a jamais dit des choses racistes. Elle ne peut pas être au courant. Il n'y avait rien de raciste. Si tu fais ni des raciste, ni nazi. Puis tu as dit quelque chose la semaine passée dans une entrevue que j'ai faite avec toi. Tu n'as pas le droit d'être élu au Parlement et être nazi. C'est interdit. Ben oui. Tu peux pas. Oui. En Allemagne, il y a des lois très strictes. Tu ne peux pas faire le signe nazi, c'est criminel. Tu ne peux pas te présenter un poste élu puis avoir des antécédents ou des idées du nazi. C'est impossible. Donc, tout ça. C'est pour ça, dans leur déclaration des députés, on n'était pas au courant de ces idées racistes. Bien, c'est sûr que tu n'étais pas au courant parce qu'elle n'a pas d'idées racistes. C'est simple. C'est des excuses lamentables, minables, mais pour salir Christian Anderson, certains médias en ont parlé un peu, mais bref, tu penses qu'il y a un sondage qui ont vu qu'il n'était pas bon? Ben oui, puis là, moi, j'en ai profité pour la rencontrer, faire une entrevue avec elle et lui donner la nouvelle pin officielle, l'épinglette officielle du Parti populaire que tu as participé à créer. Je pense que tu l'as sur ton veston au moment où on se parle. Ben oui, c'est celle-là ici. Ouais, c'est ça. Et je lui ai donné, j'ai dit, Christine, vous êtes maintenant un membre honoraire du Parti populaire du Canada. Et je pense qu'elle était contente, après tout ça, de s'apercevoir qu'il y a un politicien sur la scène nationale au Canada qui la comprend et qui fait le même combat pour elle qu'elle fait en Allemagne. Et je l'ai rassuré le lendemain. Je lui ai dit, non, nous autres, on ne fera pas semblant qu'on ne te connaît pas. On ne te reniera pas. On va te baquer. Ouais. Et chose particulière pour les gens qui découvrent ceci, était à Washington cette semaine. C'était en fin de semaine passée. Donc, le CPAC, qu'on appelle Rassemblement des conservateurs, elle a rencontré beaucoup de gens dans l'entourage des membres du Congrès. Elle a rencontré Dr. Malone et autres. Je ne sais pas si Pierre Poilievre va traiter les membres du CPAC de racistes et de nazis parce qu'elle les a rencontrés. En tout cas. C'est drôle aussi, il faut dire, Daniel, que Leslyn Lewis, c'est une députée noire. Moi, j'aime pas ça parler de couleur de la peau, là, mais dans ce cas-ci, c'est important. C'est une députée noire. Donc, elle est allée dîner ou luncher, avec une députée noire. Est-ce qu'elle est raciste ou pas? C'est complètement de la frime. Donc, Pierre Poilievre fait comme Trudeau et il veut plaire aux médias traditionnels. Et là, c'est ça que les gens sont déçus et reviennent vers le PPC. Mais ce n'est que le début d'un Poilievre, un nouveau Poilievre, là, le Poilievre nouveau 2.0, là, qu'on apprend à découvrir, puis qui va être de plus en plus vers la gauche, plus le temps approche de l'élection. Ben oui, alors nous, on n'est pas surpris. On a encore beaucoup de sujets à parler qu'on va venir et qui n'osera pas se mouiller ou qui va devoir se mouiller grâce à nous. Notre persévérance, on va être là. On va le forcer. Vous allez voir c'est quoi une opposition. Imaginez si on était élu. Alors, merci on va beaucoup. l'être, étape par étape. Ça arrive, étape par étape. Là, en parlant d'élus, là, les gens, si vous voulez être candidat, appliquez, lisez notre plateforme, appliquez, parlez à Daniel, on va faire des entrevues. On veut avoir des candidats dans tous les comtés au Québec pour la prochaine campagne électorale et dans tous les comtés au Canada. Mais au Québec, Canada, pour la prochaine 338, contrairement au Bloc québécois, nous ne sommes pas un parti régional. Nous présentons des candidats d'un océan à l'autre et on dépasse l'Outaouais. Alors, voilà. Ouais.